Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo et nouveau débrief. Aujourd'hui débrief de ce LOSC Strasbourg, c'est parti. Bon, Strasbourg devait gagner pour monter un peu plus dans le ventre mou du tableau et Lille devait gagner pour garder 4 points d'avance sur Paris, mais ça on le verra après dans les enjeux du match. Tout d'abord, on va voir les compositions de ce match. Déjà du côté lillois, il y a Maignan dans les cales, Pied en latéral droit, Renildo en latéral gauche. La défense centrale est composée de Fonte et de Votman, André et Soumaré en 8, Jonathan Bamba en milieu gauche, Luis Araujo en milieu droit et les deux attaquants sont Ikoné et David, donc un 4-4-2 pour LOSC et également un 4-4-2 pour Strasbourg. Kawashima dans les cages, Gilbert en latéral droit, Cassie en latéral gauche, Djikou et Mitrovic en défense centrale, Bellegarde en milieu droit, Liénard en milieu gauche, Sissoko et Aloulou pour le milieu central et Ayork et Thomasson pour les buteurs. Maintenant, pour les enjeux de ce match, Strasbourg pouvait monter à la 12e place et se décrocher un peu des équipes qui jouent le maintien. Et quant à Lille, j'ai dit tout à l'heure, ils pouvaient garder 4 points d'avance sur le Paris Saint-Germain. Donc un match assez important pour les Dogs. Les 15-20 premières minutes, clairement, Lille va être dans le camp de Strasbourg. Clairement, grosse possession lilloise. Mais malheureusement, pour les Dogs, ils ne vont pas du tout se créer d'occasion. Vraiment, ils sont clairement statiques et ils ne font rien. Pas d'occasion, juste ils restent devant le but, mais absolument rien. À un moment même, David va tomber dans la surface, mais pas de penalty. Honnêtement, c'est logique, clairement, s'il y a eu un peu de simulation, et donc c'est logique qu'il n'y ait pas de penalty sur Jonathan David. On a l'impression de revivre ce Lille-Brest, enfin c'est plutôt ce Brest-Lille, il me semble, où il y avait eu 0-0. Et du coup, Lille avait perdu des points dans cette course au titre. Il n'y avait pas trop eu d'occasion dans ce match. C'est pas du tout comme le match de la semaine dernière, Lorient-LOSC, où il y avait eu 4-1 pour le LOSC, où c'était un très beau match. Là, clairement, on a l'impression de revivre ce Lille-Brest. Et à la 36e minute de jeu, Ludovic Ayork vient marquer. Aucun marquage sur le français et Strasbourg ouvre le score à la surprise générale. Mais Lille va réagir et va avoir une première occasion limite parce qu'ils n'ont eu aucune occasion sur un centre et David est tout seul dans la surface. Vraiment, il la met au-dessus, on ne sait pas comment il fait, mais il la met au-dessus. Dommage, ça aurait pu permettre au LOSC d'égaliser juste avant la mi-temps. Et dans cette seconde période, Lille est toujours autant méconnaissable. Clairement, on dirait clairement le match face à l'Ajax à l'aller. Clairement, ils étaient méconnaissables. Ils étaient vraiment pas fous. Aucune occasion. Ou le match Lille-Brest, comme je l'évoquais tout à l'heure. Mais à la 60e minute de jeu, de gros changements vont être mis en place avec la rentrée de Yazice, de Wea et de Cheka à la place de Araujo, Bamba et Soumaré. Et malgré ces changements, des passes ratées, pas trop de jeu. Et honnêtement, ça fait pas plaisir à voir parce qu'on sait que Lille a un plus gros potentiel que ça, largement plus, comme on l'a vu la semaine dernière face à Lorient. Bon, maintenant les amis, dernière rubrique et les tops et les flops. On est déjà dans les tops. Je sais pas si vraiment on peut mettre des tops. David s'est procuré le plus d'occasions, mais en fait il les a ratés, donc je vais pas le mettre. Je vais mettre juste Ludovic Ayork peut-être parce qu'il a marqué pour Strasbourg, mais sinon je sais pas qui mettre d'autres. Peut-être la défense de Strasbourg en général qui a bien tenu, même si Lille n'était pas du tout dangereux. Et du côté des flops, je vais peut-être mettre Jonathan Bamba et peut-être en fait David, parce que David à un moment il rate une occasion incroyable qui aurait pu permettre à son équipe d'égaliser, et ça on doit pas le rater. Et du coup je mets Bamba et David à mon avis, parce que aussi Bamba il a pas trop proposé des choses et c'est dommage. Bref les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Et les gars, la seule chose que je viens de vous dire, c'est salut.